Je vous fais cette vidéo pour vous montrer un peu comment placer les surfaces dans vos différentes pièces. C'est-à-dire comment noter chambre parent, mais chambre enfant, et puis mettre en bas surface, peut-être 15 mètres carrés ou bien 20 mètres carrés. Donc aujourd'hui, ça sera ça que je vais vous montrer. D'abord, je vais chercher à dessiner une pièce quelconque, hein. Voilà, sans vraiment respecter certaines choses. On a notre pièce qui est là. La hauteur est combien? 200. Ok. La hauteur de nos murs, des murs sont à 3 mètres. Et donc, je vais considérer... Bon, attends, je vais scinder cette pièce. On va considérer que ici, c'est le salon. D'abord, je vais juste mettre la notation comme ça. Voici une autre pièce. Voici une autre pièce. Donc, c'est cette commande-là que j'ai appuyée. La commande de pièce. Et je vais maintenant sur l'élément, sur la pièce, pour pouvoir modifier. Là, je peux appeler peut-être, je sais pas, salon. Ça dépend de moi. Ici, je peux appeler ça peut-être bureau. Là, je peux appeler ça magasin. Comme je dis, la notation dépend de vous là-bas. Voilà. Ici, notre salon fait 58,76 mètres carrés. Le bureau 28,82 mètres carrés. Le magasin 28,82 mètres carrés. Voilà. C'est un peu ça. Au cas où vous voulez peut-être changer l'écriture, disons la police, on vient là. Donc, sachez que cet élément contient la notation des pièces contient deux éléments. Il y a cet élément là que vous voyez, et puis il y a le test même. Donc pour pouvoir changer la notation, on appuie sur le test, on clique sur le test, voilà, c'est là, et on change. Maintenant, si je veux peut-être mettre les tests en rouge et les chiffres en bleu, ça dépend de moi. Il suffit juste de sélectionner la notation et je viens dans modifier famille. Je suis dans modifier famille. Voilà. Ici, sachez que lorsque vous cliquez sur les lettres, on a la possibilité d'agrandir. Il arrive parfois où le test est très long. Et donc, en réglant ici, ça nous permet de rétrécir le cadrage des tests. Voilà. Donc, ça dépend de vous. Comment vous voulez que la notation soit, c'est à vous de voir. Donc, j'ai sélectionné la lettre et je viens ici.
je vais dupliquer cet élément-là. Lorsque je duplique, ici je viens changer la couleur rouge. La couleur rouge. Et passer les lignes. Ici, c'est si vous voulez que le texte soit au-dessus du dessin. Voilà. Là, vous laissez opaque. Si vous voulez que le texte soit transparent, de telle sorte qu'on arrive à voir peut-être le lit ou bien les chaises sur le texte. Bon, en faisant, vous allez comprendre de quoi je parle. Si vous voulez changer la police des tests, ici, on change à la taille des tests. Bon, à vous de voir. Vous voyez que ça a changé. Maintenant, les chiffres, je vais les mettre en jaune. Ça, c'est mon choix. Bon, eux, je les laisse comme ça. Comme j'ai dit, ça dépend de vous. Vous pouvez modifier comme vous voulez. Ok. Parce que je finis ici, charger dans le projet. Voilà, celle-ci. Ça, c'était pour les pièces. Il y a là les séparateurs de pièces. Les séparateurs de pièces, ce sont des lignes qu'on place dans le cas où il n'y a pas de mur. Par exemple, sur une terrasse ou bien au balcon, il peut avoir 3 côtés où il y a un mur, où il y a des murs, et le 4e côté, il n'y a pas. Et donc, séparateur de pièces vient pour limiter la partie où il n'y a pas de mur. Voici un exemple. Vous voyez que lorsque j'essaie de placer la pièce, ici on me dit quoi? Pièce ne se trouve pas dans une zone correctement fermée. Voilà, c'est parce que ce 4e côté n'est pas fermé. Et donc, avec séparateur de pièces, je viens pour fermer ce côté-là. Et voilà. Vous voyez que j'ai ma pièce maintenant. La terrasse. Vous voulez enregistrer les modifications apportées à l'étiquette de pièces? Non. Remplacer la version existante, c'est-à-dire quoi?
J'avais déjà fait une modification auparavant, et avec la nouvelle modification, on me demande est-ce que je vais remplacer l'ancienne. Il y a plus oui. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ça c'est cette ligne-là. Un séparateur de pièces. Bon, là, il y a là aussi l'étiquette. L'étiquette, étiqueter une pièce. J'avais dit auparavant que cet élément contient deux. L'annotation des tests contient deux éléments. Il y a le test et puis il y a cet élément-là. Donc, il peut arriver par un moment où le test disparaît. Et donc, lorsque le test disparaît, ne paniquez pas. Il suffit seulement pour vous de venir dans étiqueter une pièce. Vous venez là. Paf. C'est fini. Je fais encore, je supprime le test magasin. Le test bureau, je supprime. Le test de la terrasse, je supprime. Vous voyez que cet élément est toujours là. Voilà. Je viens dans étiqueter une pièce directement. Voilà. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Dites-moi en commentaire quel est votre problème en Revit. Dites-moi vos préoccupations. Quel élément vous voulez maîtriser en Revit. Dites-moi ça en commentaire et je ferai une vidéo dessus la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochaines vidéos aussi. Merci bien.